Jusqu'au XVIe siècle, ce phénomène était d'une grande rareté dans la société française, car un tel acte était formellement interdit et puni par l'Église catholique. Les parents impliqués étaient même susceptibles d'être condamnés à mort. D'un autre côté, les naissances illégitimes issues de liaisons hors mariage étaient perçues comme un péché capital. C'est pour cela que les mères qui avaient des grossesses non désirées n'hésitaient pas à écourter la vie de leur progéniture. Aujourd'hui, bien que le phénomène soit toujours restreint, cela n'empêche pas qu'il soit plus courant qu'auparavant, surtout avec la démocratisation de la pratique de l'adoption. Certains parents, craignant le jugement familial, le manque de moyens ou juste le fait que le bébé en question soit un frein dans leur vie personnelle, se permettent d'abandonner leurs enfants peu de temps après la naissance dans des endroits aussi improbables que des poubelles, des toilettes ou même en bord de route. Une trouvaille peu ordinaire dans la soirée du samedi 16 mai 1998, Azita Milanian faisait du jogging avec ses chiens dans le sud de la Californie. Pendant sa course, l'un de ses chiens s'est soudainement arrêté et s'est mis à creuser. Quand elle s'est arrêtée pour regarder ce que son chien venait de trouver, elle a été choquée d'apercevoir deux petits pieds qui sortaient du sol. Elle supposait que l'enfant devant elle était mort. Jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer de manière inattendue. Elle a alors déterré le nouveau-né en toute vitesse, ce dernier avait d'ailleurs son cordon ombilical toujours suspendu à son nombril. « S'il te plaît, ne meurs pas, je ne te quitterai jamais, je t'aime », a-t-elle dit au bébé récemment déterré. Le bébé se raccrochait à la vie. « Il a attrapé mon poignet et a cessé de pleurer, c'était très émouvant », dit Azita. Elle s'est donc précipitée vers l'hôpital le plus proche, où le bébé a reçu des soins immédiats. Sa température corporelle était très basse mais il avait survécu. Un mois plus tard, la police a reçu un appel téléphonique anonyme d'une femme prétendant être la mère. Elle a demandé quelle serait sa punition avant de raccrocher juste après. Les autorités soupçonnaient que la mère était très jeune et probablement paniquée après l'accouchement, ce qui l'aurait poussée à jeter son enfant de la sorte. Azita envisageait d'adopter Christian elle-même, mais après toute l'attention que les médias ont accordée à cette affaire, elle pensait que ce serait facile de retrouver ses parents. Pendant un certain temps, elle a essayé d'être au courant de ce que faisait Christian. Mais après son adoption, ce n'était plus possible. Elle rêvait donc qu'il puisse un jour la retrouver comme elle l'avait fait. Les années passent mais rien n'enterre le passé. Pendant 20 ans, elle n'a pas eu la moindre nouvelle du garçon qu'elle avait trouvé. Heureusement, Christian avait été adopté par une bonne famille. Ils l'ont aimé et l'ont appelé Matthew et ont gardé Christian comme son deuxième prénom. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il a découvert que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques. À l'âge de 20 ans, une émission de radio a entendu l'histoire de Matthew et l'a approché, lui demandant s'il envisageait de passer un test ADN et de diffuser les résultats en direct. Il a accepté et les producteurs de l'émission ont également invité Azita. La réunion était merveilleuse et Azita a pu finalement pousser un soupir de soulagement en sachant que le bébé qu'elle avait sauvé plusieurs années auparavant avait été adopté par une famille aimable. Matthew a dit qu'il ne pouvait pas imaginer une meilleure éducation que celle qu'il a reçue. Le jour de la réunion était son anniversaire. Azita en a profité pour l'emmener à l'endroit où elle l'avait trouvé 20 ans plus tôt, ce qui a donné lieu à un moment très émouvant. L'exemple de Christian est celui de beaucoup de bébés qui finissent
pour une raison ou une autre rejeté par les leurs. Sauf que lui a eu la chance d'être retrouvé et recueilli par des personnes au grand cœur. Ce qui prouve encore une fois que l'humanité et le pouvoir de l'amour sont au-delà des liens de sang.